En bref, monsieur le maire, il faudra attendre combien de temps, combien d'années pour qu'enfin votre ville ait un centre-ville ? Bien, comme vous le savez, nous y travaillons depuis maintenant plusieurs années. Oui, vous avez fait une consultation il y a 5-6 ans. Oui, tout à fait. Ce sont des projets qui doivent être réussis, donc réfléchis, confrontés à toutes les évolutions. Par exemple, nous avons aujourd'hui le métro qui arrive aux Agnettes. Et c'est le métro qui fait retarder ? Non, mais ça veut dire que le centre-ville, c'est pas seulement en face de la mairie. Oui. C'est dans tout le triangle qui va du métro. A changé. Absolument. Donc, tout ça s'est élargi. Non, pas tout a changé, mais ça amène des éléments supplémentaires de réflexion dont il faut tenir compte. Et la consultation que vous avez faite il y a 5-6 ans, il y a des éléments qui restent ? Mais bien sûr, il y a tout un tas d'éléments qui sont dans le travail que nous réalisons aujourd'hui. Par exemple, entre le conservatoire et la bibliothèque, nous allons là réaliser ce que l'on appelle une maison des citoyens et des associations. Et ça, c'était pas prévu il y a 5 ans. Ça, c'est le résultat du travail d'il y a 5 ans. Ah oui, d'accord. Alors, regardez la maquette qui était présentée à la population, suite à un concours d'architectes. Oui. C'était la maquette qui indiquait le futur centre-ville. Oui. Vous la voyez ? Oui, tout à fait. C'est comme une maquette d'architecte, c'est très idyllique, mais ça, c'est la règle du jeu. Oui. Alors, il y aura cette zone piétonne ? Eh bien, justement, on a bien fait de prendre le temps de la réflexion parce que notre idée, c'est de limiter les grands secteurs piétons pour arriver à jumeler la densité nécessaire pour que le centre-ville fonctionne, pour que les commerces de qualité que nous voulons mettre fonctionnent absolument en face de la mairie. Combien de nouveaux commerces ? Ah bien, toute la façade en face de la mairie, de la rue du Puy-Guillon jusqu'au boulevard Camélina. Mais pour cela, il faut quand même... Alors, il y aura évidemment un secteur piéton dans le prolongement de la coulée verte devant l'école Anatole France, mais de manière plus réduite. Et puis, évidemment, on va aménager et rendre plus utile tout le secteur piéton qui est sur le parvis de la mairie, en accompagnant des équipements publics qui vont être renforcés au pied de la mairie. Je vous parlais tout à l'heure de la maison du citoyen et des associations. Mais on va aussi ouvrir la bibliothèque sur le parvis. Oui. Et combien de logements Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est un nouveau quartier ? Oui, c'est un nouveau quartier. Dans la partie qui reste à construire, environ 700 logements, auxquels il faut rajouter les 300 logements déjà réalisés, parce que n'oubliez pas quand même que de la rue Henri Barbus jusqu'à l'avenue Claude Debussy, on a déjà réalisé l'arrière du centre-ville. Très franchement, vous n'avez pas le sentiment d'avoir lancé il y a 5-6 ans une consultation un peu trop tôt ? Non. Non ? Non. Est-ce que vous pouvez me donner 1 ou 2 exemples d'idées d'habitants qui seront retenus ? Bien. Alors, je vous parlais de la maison des associations. Une autre idée en termes, évidemment, on l'a dit tout à l'heure, tout ce qui concerne le commerce, puisque c'était la demande principale des jeunes Villois d'avoir un lieu avec des commerces de qualité. Une autre réflexion de l'époque, c'est le fait de renforcer aussi l'activité commerciale sur la rue piétonne, avenue de la Libération. Et là, c'est ça ? Du côté de Carrefour. Ouais. Et là, évidemment, ça a été renforcé avec l'idée du cheminement de ces 1000 logements face à la mairie pour aller jusqu'à la nouvelle station de métro. C'est pour quand que ça, concrètement, on va voir ça quand ? Alors, dans 5 ans, dans 6 ans, dans 10 ans ? Dites-moi quand. Non, je ne peux pas vous dire avec certitude. En 2013, on relance, à partir du conseil municipal de février, la dernière phase de concertation. C'est-à-dire qu'on va présenter au mois de mars aux jeunes Villois, là où on en est de notre réflexion, et avoir un échange au mois de mars, le 19 mars. Et puis, au mois de septembre, on attaque ce que l'on va appeler la phase pré-opérationnelle, c'est-à-dire la mise en place, c'est le jargon des urbanistes, d'une ZAC, pour ensuite réaliser les projets qui seront en face de la mairie. On va passer à la question d'un jeune habitant. Le stade Thuram a été construit il n'y a pas longtemps. Proposera-t-il de nouvelles activités ? Un nouveau stade, est-ce que ça veut dire de nouvelles activités ? Demande Lucas. Alors, d'abord, vous aurez bien noté qu'il ne s'agit pas d'un nouveau stade. Il y avait avant un stade de bien plus mauvaise qualité, puisque c'était un terrain en terre. C'est une rénovation. Voilà. Alors, ça permet quoi ? Est-ce qu'il y a des nouvelles activités ? Alors, non, ce que ça permet, c'est que ça permet un usage beaucoup plus fréquent de ce terrain.
Donc effectivement, ça ouvre des heures supplémentaires d'utilisation. Puis surtout, ça évite, en cas d'intempérie, d'être obligé de fermer le stade. Il faut dire que le foot est une activité évidemment très populaire et qui continue à être en développement. C'est pour cette raison qu'on va aussi refaire... Vous n'êtes pas encore en Ligue 1, hein. Non, mais je parle de la quantité, mais la qualité vient toujours de la quantité. On verra. Vous savez, on n'a pas l'argent pour se payer Beckham, donc c'est pas le souci. Non, par contre, ce que l'on va faire, on va rénover le 3e terrain des Sévines. Comme ça, on aura en Sévines 3 terrains de bon niveau, comme le stade Thuram, ce qui permet effectivement de donner à nos jeunes de belles capacités pour leur activité sportive. On va suivre ça de près. Maintenant, la question subsidiaire. Alors, vous voyez là une saleuse en action, comme ça a été le cas il y a quelques jours. D'ailleurs, il faut rendre hommage à nos personnels parce que 3 matinées de suite, ils ont été sur le terrain et je suis passé les voir et c'est quand même pas un métier facile. Hein, alors, combien de tonnes de sel ont en réserve les agents de ces services que vous félicitez? 5 tonnes, 30 tonnes ou 300 tonnes de réserve en cas d'intempérie? De réserve? Oui. Alors là, vous me posez une vraie... C'est difficile à savoir. Ouais. En ordre de grandeur, à votre avis, en ordre de grandeur, c'est 5, 30, 300 ? 30 tonnes. 30 tonnes. Et non, c'est 300 tonnes. 30 tonnes, c'est ce qui est versé par jour. Donc, ils ont 10 jours de réserve. D'accord. On arrête là, on se retrouve dans 2 semaines et toujours en bref, monsieur le maire. À bientôt, monsieur Absi.